Cette proposition de résolution n'étonnera personne sur ces bancs. Depuis des semaines, votre groupe politique ne cesse d'intervenir de façon caricaturale sur la réforme du collège. Propos outranciers, de posture, relayant de fausses vérités, dignes d'un élitisme conservateur que je combats profondément au nom, justement, des mêmes valeurs de la République que vous invoquez. Car il s'agit non pas d'alimenter un système méritocratique complètement illusoire auquel vous vous accrochez, mais il s'agit bel et bien de rétablir l'égalité, c'est-à-dire les meilleures chances pour chaque élève dans l'école de la République. Pourtant, à vous entendre, cette réforme peut être accusée de tous les maux, du pédagogisme au sacrifice de l'enseignement des langues anciennes ou de l'allemand. C'est au final l'ensemble du niveau des collégiens qui serait tiré vers le bas. Et aujourd'hui, c'est même l'amitié franco-allemande qui serait menacée. Je suis presque étonnée que vous n'ayez pas osé aller jusqu'à prétendre que réformer le collège pourrait menacer la construction européenne, voire la paix en Europe. À travers vos références à l'amitié franco-allemande ou à la réconciliation franco-allemande, vous insinuez les choses sans les dire clairement. Mais j'ai déjà eu l'occasion de le dire, notamment lors des débats sur les nouveaux rythmes scolaires. Instrumentaliser à des fins politiciennes les craintes exprimées par certains pour l'avenir de nos enfants, je ne trouve pas cela très républicain et ne voyez là aucun jeu de mots. Alors, pour dépassionner ce débat, soyons pragmatiques. Regardons vraiment de près ce que prévoit cette réforme. Et la réponse est simple. Il s'agit ni plus ni moins que de renforcer pour tous les élèves l'apprentissage des langues vivantes. En avançant l'enseignement de la deuxième langue vivante à la 5e au lieu de la 4e aujourd'hui, le nombre d'heures dédiées à cet enseignement va augmenter, et ce pour chaque élève. 54 heures de plus de LV2 sur l'ensemble de la scolarité au collège. Ce n'est pas, me semble-t-il, ce que l'on peut appeler une régression. L'apprentissage en langue sera également augmenté via les EPI, les enseignements pratiques interdisciplinaires, approche innovante permettant de donner plus de sens aux apprentissages et qui favorise par là même l'appropriation des connaissances. Or, non seulement un EPI dédié aux langues et cultures régionales et étrangères est créé, mais d'autres EPI pourront aussi servir à l'apprentissage des langues via des disciplines non linguistiques. Enfin, l'autre avancée majeure à souligner est que la première langue vivante sera désormais enseignée en CP. Et cette augmentation des heures d'enseignement, LV1 comme LV2, doit contribuer à la liberté linguistique. Les professeurs d'allemand, d'espagnol ou encore d'italien nous ont alertés sur leurs inquiétudes, celle de voir leur profession disparaître au prix d'une uniformisation des langues enseignées. Et là, loin de la posture politicienne, on comprend aisément que ces enseignants soient vigilants sur ces questions, qu'ils les touchent directement dans leur métier et dans leur vocation. Concernant l'allemand, qui fait l'objet de toute votre attention, puisque votre texte en oublie les autres langues européennes et régionales, je disais donc, concernant les professeurs d'allemand, les expérimentations conduites aujourd'hui dans les académies de Toulouse et de Rennes devraient rassurer. Elles démontrent que débuter l'enseignement de la seconde langue vivante dès la 5e, comme le propose cette réforme, conforte l'apprentissage de cette langue, qui est davantage choisie comme LV2 que lorsque ce choix se fait en 4e. Le gouvernement a en outre annoncé l'ouverture de plus de 500 postes d'enseignants en allemand pour 2015. Et contrairement à ce que mes collègues de l'UMP entendent colporter, les Républicains, les classes bilingues de continuité sont maintenues. La diversité linguistique doit être permise, promue et organisée. Et c'est pourquoi la LV1 introduite au CP ne sera pas systématiquement l'anglais. L'allemand, l'italien ou encore l'espagnol seront proposés dans certaines classes de CP, dans les régions frontalières, mais aussi dans chaque académie. Pour organiser cette offre linguistique, le gouvernement a annoncé la mise en place d'une carte scolaire des langues. Nous sommes persuadés que cette carte sera déterminée en bonne intelligence afin qu'elle ne génère pas de nouvelles compétitions entre les établissements et qu'elle concourt pleinement à la diversité linguistique, et nous y veillerons, bien entendu. Toujours est-il que lorsque l'allemand sera enseigné dès le CP, alors les élèves débuteront l'apprentissage de la deuxième langue vivante dès la 6e. C'est bel et bien ce qu'on appelle les classes bilingues de continuité, et elles sont maintenues. Quant aux classes bilingues dites de contournement, ou les sections européennes, c'est-à-dire ces classes qui sont souvent utilisées pour contourner la carte scolaire ou qui concourent à la création de filières d'excellence au sein des établissements, ces classes-là seront supprimées.
Des exceptions existent, bien sûr. Ces sections peuvent parfois aider certains élèves en difficulté, mais elles ne doivent pas faire oublier la réalité globale et le fait que ce système conduit à concentrer davantage de moyens pour les élèves déjà plus favorisés ou qui sont déjà dans un processus de réussite au détriment de ceux qui en ont le plus besoin. Et avec cette réforme, l'excellence et la réussite ne seront donc plus réservées à ceux qui prennent ces options et choisissent ces classes. La réussite et l'excellence concerneront enfin réellement chaque collégien. Au lieu de proposer à seulement 16% des collégiens une deuxième langue dès la 6e, comme c'est le cas aujourd'hui, cette réforme s'intéresse enfin à 100% des collégiens, en systématisant pour tous les classes bilingues dès la 5e au lieu de la 4e. Une année sera donc gagnée pour 84% des collégiens. Mais cela, et j'en conviens, ne doit pas nous exonérer d'une réflexion plus globale sur les méthodes d'enseignement des langues. Car malgré l'existence de ces classes bilingues, le niveau des élèves français en langue vivante est bien en deçà de celui de nos voisins européens. Et si on prend le cas de l'Allemagne, puisque vous en parlez beaucoup, très présente dans ce débat, les meilleurs résultats de ces élèves en langue vivante ne sont pas liés à des classes bilingues. Il n'y a pas de classe bilingue en Allemagne, ou quasiment pas. Bien au-delà de la réforme du collège, la question essentielle est donc celle de la façon dont on appréhende l'enseignement des langues dans notre pays, qu'il s'agisse d'ailleurs de l'allemand, de l'italien, de l'espagnol ou même de l'anglais. Comment améliorer ces apprentissages? Comment revoir les méthodes d'enseignement pour que les résultats soient au rendez-vous? Bien sûr, la question des moyens financiers et humains se pose, la question de la formation. Mais le nœud du problème est bien notre capacité à faire évoluer la façon dont on enseigne les langues vivantes. Les EPI proposent une nouvelle approche, c'est un bon début. Mais au-delà de la réforme du collège, il est primordial de poursuivre les réflexions pour imaginer d'autres approches, d'autres méthodes d'apprentissage des langues vivantes. N'ayons pas peur de regarder ce que font nos voisins et innovons. Pour en revenir à la réforme du collège, il s'agit de sortir d'un conservatisme élitiste qui réserve à la réussite scolaire à certains pour réellement démocratiser la réussite. Oui, je sais que ça gêne les gens, ils préfèrent mettre les gens dans des cases, c'est mieux. Et à ceux qui agitent le spectre d'une régression du niveau des lycéens au prix d'un égalitarisme idéologique. Rappelons que les études sont claires sur la question. Les pays où l'élite est la plus abondante et novatrice sont ceux où la formation du plus grand nombre est privilégiée et l'échec le plus rare possible. Je vous renvoie au très bon livre sur l'élitisme républicain de Christian Baudelot et Roger Establet. Or, à l'opposé de cette analyse, aujourd'hui, la réalité de notre système scolaire conduit à une impasse puisqu'il reproduit et aggrave les inégalités sociales. 150 000 jeunes sont chaque année sans diplôme. Si la moitié des décrocheurs ont un père ouvrier, seuls 5% ont un père cadre. D'où l'urgence d'agir et de faire évoluer le collège, maillon faible de notre système scolaire, pour permettre à chaque collégien de maîtriser les fondamentaux, de réussir sa scolarité, mais aussi pour permettre à l'école de la République de renouer avec ses valeurs, c'est-à-dire de donner à chacun les outils permettant de devenir des citoyens éclairés, de ne laisser personne sur le bord du chemin. D'où le changement d'approche proposé par cette réforme, avec une plus grande liberté pédagogique pour les équipes, en favorisant le travail interdisciplinaire en petits groupes, en renforçant l'accompagnement personnalisé. Ces principes, évidemment, les écologistes les soutiennent. Nous souhaitons même aller plus loin, avec par exemple la constitution de classes verticales, une plus grande ouverture des établissements vers l'extérieur, le renforcement des liens avec la famille ou encore une plus grande implication des jeunes. À chaque fois que les jeunes participent plus activement à la construction de leur parcours, à chaque fois qu'ils sont considérés comme des acteurs et non comme des simples auditeurs, les résultats sont là, les élèves se sentent mieux et la réussite scolaire est au rendez-vous. Pour en revenir aux langues vivantes, le changement de méthode et la généralisation de la LV2 dès la 5e participent de cette volonté d'œuvrer à la réussite de tous, sans réserver à quelques-uns certains apprentissages. N'est-ce pas là un réel progrès dont on devrait toutes et tous se réjouir? Car le système méritocratique porte en soi une organisation en deux niveaux, une minorité qui réussit face aux autres, pourtant majoritaires. Ce système alimente la fracture sociale, il nuit au vivre ensemble et à la cohésion nationale. Aujourd'hui, il s'agit de cesser d'ignorer la majorité de nos collégiens pour que tous, chacun, quelles que soient leurs origines, leurs revenus ou leur lieu d'habitation, puissent réussir individuellement et participer de la sorte à une réussite collective. Alors non, l'amitié franco-allemande n'est pas en péril.
La ministre a très clairement répondu sur ce point. Jumelage, lancement du réseau des maternelles bilingues, développement de l'allemand dans l'enseignement professionnel. Je ne vais pas citer ici tout ce qui est fait en faveur de la coopération éducative franco-allemande, ni revenir sur les garanties qui ont été apportées pour le maintien et la diversité de l'apprentissage des langues vivantes que j'ai évoquées précédemment. Pour conclure, mes chers collègues, ça ne vous surprendra pas, je ne m'associerai pas, et nous ne nous associerons pas à cette proposition de résolution dont les auteurs agitent des chiffons rouges à des fins politiciennes. Merci. Merci Madame la Présidente.